Parashat Chayei Sarah. La Gemara a dit, il y a 3 qui ont demandé de drôles de choses à Kadosh Baruch Hu. 2, ça a fonctionné. 1, ça n'a pas fonctionné. Eliezer, il vient, il dit, la jeune fille à qui je demande, donne-moi à boire. Abreuve-moi, ça se dit en français. Abreuver pour une personne. Ouais, même pas. Et elle dira, je te donne à toi et tes chameaux, c'est elle. Et on a dit, mais il y avait une deuxième condition. Il faut que ce soit de la famille. Et si c'est une qui est handicapée, hein, on ne peut pas faire quelque chose, ça veut dire. C'est pas un signe valable. C'est risqué. Le deuxième qui a fait la même erreur, c'est Shaoul HaMelech. Shaoul HaMelech, il a dit, celui qui tue Goliath mariera ma fille, devenir le gendre du roi. Et qui tu vas voir? Peut-être c'est un mamzer, un bâtard. Ou Kesherin. Kesherin, c'était lépreux, je ne sais pas, dans le maladie. On ne fait pas des choses pareilles. Mais c'est bien tombé. Eliezer, il a eu Rivka Imenu, et Shaoul HaMelech, il a eu le roi David HaMelech. Un troisième, c'est Yiftach HaGiladi. Yiftach HaGiladi, il a dit Hachem, c'est un ignorant. Yiftach HaGiladi, c'est un des dirigeants ignorants du peuple juif. C'est une parenthèse que je dis, parce que ça me fait beaucoup de peine ce que je vois dans certaines communautés. Et moi, il dit Yiftach, c'était même un idolâtre que du jour au lendemain, il a fait Teshuvah. Donc, je ne sais pas si. Bon, peut-être l'ignorant du temps, il connaît. Il savait quelque chose. Il était le dirigeant du peuple juif. Et on a dit Yiftach Bedro, que Shmuel Bedro. Yiftach, dans sa génération, on est obligé de l'écouter comme Shmuel Hanavi, qui était aussi grand que David, que Moshe Rabbeinu et Aaron. On a autant d'obligations d'écouter. Celui que Dieu a nommé en tant que dirigeant du peuple, il faut l'écouter. C'est la même chose dans une communauté qui en tient un rave. Ouais, malheureusement, les gens ne savent pas écouter le rave. Ils manquent de respect. Il y a des présidents qui s'imaginent que leur rôle, c'est mettre la guerre au rave, faire la guerre au rave. Et eux, qui sont spécialistes en argent et qui ne gardent pas Shabbat, ceux qui vont dire au rave quoi faire. Vous comprenez l'absurde. Alors que la Torah nous dit, doit écouter le rave, même si c'est un rave qui n'est pas vraiment. On va pas dire. À plus fort de temps, c'est un rave qui a étudié 10 ou 20 ans ou 30 ans de Torah. Ouais. Et c'est la destruction des communautés, malheureusement. Dans les communautés où on respecte les raves, toute la communauté s'est élevée vers Hachem, augmente, ça je le vois. J'ai vu des communautés où là où on respecte le rave, la communauté avance vers Dieu. Là où on dérespecte, on manque de respect, c'est la catastrophe. Catastrophe. Bon, c'est une parenthèse. En tout cas, Yiftach, qui n'était pas un des grands érudits, il a fait la guerre, il a dit à Hachem, si je gagne la guerre, celui que je vois quand je retourne, je l'offrirai à toi. Mais attends, et si c'est un cochon qui va sortir, ou un chameau, on peut offrir un cochon à Hachem. Et comme il a eu, malheureusement pour lui, il a eu sa fille, qui est sortie. Il a offert à Hachem. C'est quoi offert à Hachem? Il y a 2 avis. Il a fait comme les catholiques, chose que Hachem accepte, haï par Hachem. Comme c'est un ignorant, il ne savait pas. On a dit qu'il aurait dû aller chez Eliyahu un avis, ou Yeshaya un avis, il aurait dit au Navi, prophète qui est dans le temps, il aurait dit, monsieur, tu as une erreur. Mais, et c'est écrit. Il a sanctifié à Hachem, à sa fille à Hachem. Donc, selon un certain avis, il a réellement sacrifié, chose que Akadosh Baruch Hu haït totalement. Ouais. Lo ala alibi, le Navi dit, que quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham Avinu, sacrifie ton fils, il a dit, lo ala alibi, jamais j'avais une intention pareille. C'est impossible, c'est contraire à l'essence du judaïsme. Et selon certains, à notre avis, il est enfermé dans une chambre, il devait être là-bas, lire les Teilim toute la journée, sans se marier, sans avoir des enfants. Et on a dit, il a fait une erreur. Alors pourquoi Eliezer, il a gagné la roulette russe, Shaoul oui, et Yiftach non. Il y a une différence. Eliezer et Shaoul, c'était pour le mariage. Yiftach, c'était pour un sacrifice. C'est des choses qu'on ne fait pas. La roulette russe, il y a 9 cas sur 10 que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Le mariage, il faut savoir.
Mais Hachem, Ishalish. Une des choses que Hachem décide, c'est avec qui on va se marier. C'est vrai que l'homme a le libre arbitre, mais il a le libre arbitre pour détruire. C'est-à-dire, pour se nourrir, on a une obligation, bien que Dieu a décidé, on est obligé de faire l'Aïchtadlou, de travailler. C'est la condition nécessaire, sans fait un Mitracham, qui a le droit de compter sur Hachem. Mais pour le mariage, il faut savoir, il faut laisser Hachem faire. Il ne faut pas l'embêter, c'est tout. C'est Hachem qui fait les choses. Puisque c'est ce qu'a mis Hachem Ishalish. Comme on a dit, la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, on voit que c'est Hachem qui décide ta femme. Il ne faut pas l'embêter seulement. Il ne faut pas refuser une femme parce que tu veux des cheveux blonds, elle n'en a pas. Ça, c'est pas ça. C'est pas un critère que Hachem, que tu peux te permettre. Mais sinon, tu vois la main d'Hachem. Le Razonish dit que bien qu'on les périodes on voit où la main d'Hachem est cachée, dans les Shiduchim, on voit la main d'Hachem. On la voit. Pourquoi ? C'est Hachem qui fait. Et comme dit le Staipeler, tout ce qui se passe dans ta vie de mariage, de l'âge de 18 ans jusqu'à 118 ans, chaque chose qui se passait, chaque seconde, chaque minute, c'est Hachem, il le savait, et c'était prévu. Tu t'es marié avec elle parce que dans 40 ans, à telle heure, elle va s'énerver sur toi, et Hachem, il veut savoir, il veut faire en sorte une épreuve que tu réagisses correctement. Comme disait le Staipeler, il prend l'oreille, il prend les deux coupes par l'oreille, il les met sous la choupa. Des fois, ça ne tend pas 40 ans. Hein ? Des fois, ça ne tend pas 40 ans. Non, je dis même si ça met 40 ans. Ouais. C'est bon. Shiduchim, c'est ce que Hachem il a dit. Ah, j'en suis des problèmes. Eh ben c'est Hachem qui a envoyé ces problèmes pour justement t'améliorer. C'est pas détester, c'est t'améliorer. Hein ? Un soldat, on lui fait des embûches. Pourquoi il le fait ? Pour apprendre à les surmonter. Hein ? Quand on a envie de s'énerver, on ne s'énerve pas. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Quand on apprend à ne pas s'énerver. C'est pas mal, non ? L'idéal, c'est d'être quelqu'un qui ne s'énerve pas. Et tu verras que le jour où tu deviendras quelqu'un qui ne s'énerve jamais, ta femme aussi, elle ne va jamais t'énerver. Par hasard. Pourquoi ? Parce que c'est Hachem qui t'a envoyé quelqu'un qui t'énerve pour t'apprendre à ne pas t'énerver. Pas rien que tester. Pour t'entraîner, pour apprendre, pour acquérir cette qualité de rester serein. Une fois que tu as acquis cette qualité, ben Hachem n'a plus envoyé. Maintenant, tu auras un nouveau Nisayon. Hein ? Qu'elle va te faire à cuisiner. Ou bien non. Pas besoin. C'est pas besoin d'avoir des problèmes. Mais ce que je veux dire, même dans le cas de problème, savoir, mais Hachem Ishalish, c'est de Dieu, la femme à l'homme. Ce que ça veut dire, c'est Dieu qui fait le travail. On le voit tellement. Des fois, on attend, et après, quand ça arrive, on comprend pourquoi on a attendu.